Bonjour, je suis Madame Ibaté Aliga Clara, professeure de sciences physiques au lycée de la Révolution. Aujourd'hui, nous allons apprendre la programmation avec un logiciel simple qu'on appelle MakeCode. Et c'est avec ces logiciels que nous allons programmer les mouvements du robot, les mouvements des deux roues et le mouvement de la tête. Pour accéder à ce site, nous allons taper MakeCode microbit.org. Lorsqu'on clique, on tape le site MakeCode for microbit.org, nous avons cette page-là qui apparaît, mais nous allons faire un nouveau programme. Donc, nous allons dans Nouveau programme. On clique sur Nouveau programme. Premièrement, nous devons nommer notre projet. Par exemple, ici, là, je vais appeler ce projet-là robotique. On a déjà la page. Et là, vous constatez ici, là, nous avons 3 zones. La troisième zone, c'est là où nous allons déplacer les blocs pour faire le programme. Deuxième partie, nous avons les menus. Et la première partie, nous avons un simulateur de la carte microbit. Qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous voulons faire une programmation d'un robot. Nous avons notre robot ici. Nous allons le faire avancer, le faire reculer, s'arrêter, bouger la tête et s'arrêter. On n'a pas besoin de bloc toujours. Donc, on va dire au démarrage, je vais dans le menu base. Au niveau de la carte, nous aurons cette icône-là qui va s'afficher. Et automatiquement, au niveau du simulateur, nous voyons déjà l'icône qui s'affiche. Quand on regarde notre carte microbit, nous avons 2 boutons. Nous avons le bouton A et le bouton B. Donc, ce que nous allons faire, nous allons donner une instruction. C'est-à-dire, lorsque l'un des boutons est pressé, le robot va exécuter cette instruction. Donc, dans le menu Entrée, je vais prendre lorsque le bouton A est pressé. Donc, lorsque nous allons presser sur le bouton A, le robot va se mettre en marche. Il faudrait qu'il y ait un temps de pause entre l'action et le mouvement du robot. Après, je vais dans les bases, je prends le bloc pause. Nous allons modifier ici, là. On va prendre, par exemple, 2 secondes. Ensuite, nous allons dans Avancer, le menu Avancer. Et dans le menu Avancer, nous allons prendre Broche. Premièrement, ce que nous voulons faire ici, là, nous allons faire de telle sorte que le robot avance d'abord. Donc, on va programmer le mouvement des 2 roues. On va prendre le bloc Régler position cerveau-moteur. Je choisis ici la position 8, Pinx 8. Je prends le deuxième bloc. Je modifie la position, le Pinx 16. Je dois avoir l'écart ici, là, je modifie la distance ici, la vitesse. Pour la première roue, je mets à 45, la deuxième roue à 135. Comme ça, par rapport à la verticale, nous avons un écart angulaire de 45. Donc ici, le robot va avancer pendant combien de minutes? On va prendre pause, je vais dupliquer ce qui est là déjà, le bloc qui est là, on duplique. Le robot va avancer pendant 2 secondes et le robot va reculer pendant aussi 2 secondes. Donc on va dupliquer le mouvement des 2 roues. On va maintenant inverser les distances ici, là. On va prendre pour la première roue 135, la deuxième roue 45. Donc ce que nous venons de faire, le robot avance pendant 2 secondes, ensuite il va reculer. Il faudrait qu'il s'arrête avant qu'on passe au mouvement de la tête. Donc pause pendant 2 secondes, on va dupliquer les 2 positions et pour que le robot s'arrête, on va prendre la position 90 pour les 2 roues. Donc là, nous avons fini avec le mouvement des 2 roues. Le robot avance, il recule,
Ensuite, il s'arrête. Nous allons maintenant passer au mouvement de la tête. Il faut toujours mettre la pause. On va dupliquer au moins pendant 2 secondes. Là maintenant, des positions. Pour les roues, on avait pris 2 pinks, le 8 et le 16. Pour le mouvement de la tête, nous avons 2 cerveaux moteurs. Pour chaque cerveau moteur, on doit avoir une position qu'on appelle un pinks ici. Là. Donc, on aura la position 0 et la position 2. Donc, je vais dupliquer ici, là. Et au niveau de notre simulateur, nous avons maintenant 4 cerveaux moteurs. Je vais régler maintenant la vitesse. Pour le premier cerveau moteur de la tête, on prend 70. Le deuxième, nous prenons 110. On respecte toujours l'écart angulaire. Donc là, le robot va faire ce mouvement-là de la tête. Ensuite, comme ceci, et revenir sur la position initiale. Donc, on met toujours, après chaque instruction, une pause pour éviter que le robot puisse exécuter ces instructions-là rapidement. Il faudrait qu'il y ait une pause pour bien voir. Donc, je vais dupliquer. Là, maintenant, je vais inverser. Le premier cerveau moteur qui était à 70, on va le mettre maintenant à 110. Et le deuxième à 70. On passe à la pause. Cette position-là, il faudrait que le robot s'arrête. Donc, on va passer encore à une autre instruction. Et nous avons dit la position 90, c'est l'arrêt. Que ce soit pour les cerveaux moteurs de la roue ou de la tête. Lorsque le robot va arrêter les mouvements de la tête, il faudrait que le robot avance. Donc, pause. Donc, on revient sur le mouvement des roues. Je vais dupliquer. On reprend à peu près le même 45 et 135. Une fois ce fait, il faudrait que le robot s'arrête. Sinon, il va reproduire les mêmes mouvements. Pour mettre les 2 roues à 90. Voilà notre programme. Ça, c'est l'instruction que nous allons donner à notre robot. La deuxième étape, nous allons maintenant téléverser ce programme-là dans la carte microbit. Et avant de téléverser le programme de la carte microbit, nous devons premièrement enregistrer ce que nous venons de faire. Donc, je peux déjà prendre ma carte microbit. Je vais brancher, relier la carte microbit avec un câble qui est relié à l'ordinateur. Donc, vous voyez l'icône qui s'affiche ici, là. Ça, c'est l'icône de l'ancien programme. C'est-à-dire, comme on avait dit au démarrage, il faudrait que l'icône s'affiche. Ça, c'est l'icône de l'ancien programme. Donc, comme nous allons téléverser le nouveau programme, l'icône va changer. Et lorsqu'on relie la carte microbit avec l'ordinateur, ça apparaît comme une clé USB. Donc là, maintenant, nous allons copier notre programme dans microbit. Et voilà. Là, on voit que l'icône a changé. Ça, c'est maintenant le nouveau programme. Et donc là, on est sûr que nous avons fait... Notre programme est maintenant dans la carte. On passe maintenant à la phase d'exécution maintenant. Là, j'ai un générateur. Il faut bien positionner ici, là. Donc, nous avons dit, si on presse sur le bouton A, et voilà,